Et coucou amis Bélier, donc on se retrouve pour votre semaine donc du 20 au 26 mars, guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. Gardez votre libre arbitre, votre bon discernement et gardez que ce qui vous correspond. On y va donc pour le message général. J'irai faire un tirage pour les couples, les triangulaires, donc les couples en triangulaire, les célibataires et les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Donc on y va mes Béliers, du 20 au 26 mars pour vous, nous avons... Eh bien, ça tombe direct. On vous parle de 5h50 le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Donc ici, on vous parle de cadeau. 5h50, on vous parle d'un cadeau, un cadeau de l'univers. Vos rêves, on vous dit que oui, c'est réalisable, mais que pour cela, vous devez vider votre esprit. 16h16. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Et oui, il y a un cadeau de l'univers ici, mais effectivement, il va falloir reconnaître d'abord une certaine part de chance que vous avez et regarder votre vie de façon beaucoup plus positive. Donc, allez chercher ici peut-être aussi une certaine forme de révélation. D'accord? C'est comme si on vous demande là de faire table rase du passé, de vider votre esprit, d'être en accord avec vous-même et de vous faire le cadeau de passer à l'action, de trouver le soutien nécessaire, de vous trouver entouré. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on vous demande de vous faire le cadeau d'accéder à vos rêves. Peu importe quels qu'ils soient en amour, en tout cas, videz votre esprit afin de faire les bons choix. On y va du 20 au 26 mars pour les couples, pour mes béliers. Quel est le message pour mes couples amis béliers? Qu'est-ce que l'on a ici pour vous? Quel est le message pour cette semaine sentimentale du 20 au 26? Nous avons ici un manque. Donc ce que vous bloquez ici, en tout cas, vous ressentez un manque pour cette semaine au niveau sentimental dans votre couple. Il y a un manque qui s'est installé. Et en fait, ce que vous bloquez ici, c'est peut-être une ambivalence. Donc dans vos choix, dans votre façon de faire, c'est comme si vous étiez... En fait, vous bloquez... Vous bloquez ici votre côté mi-ange, mi-démon, d'accord? C'est comme si votre côté démon vous empêchez de manifester ce manque, mais que votre côté ange vous dit « Non mais vas-y, dis-le ». Voilà, c'est un peu ça que vous bloquez. Vous bloquez le fait de vous écouter. Et donc du coup, dans un couple, là, ça pourrait être compliqué. Effectivement, du coup, cela fait simplement une seule chose ici pour vous, messieurs. Donc sinon, c'est votre homme, mesdames, d'accord? Ici pour les couples, pour mes béliers, il faut savoir que y a un homme ici qui réagit de façon immature à la situation, qui ne veut pas reconnaître le manque, qui préfère se le cacher, d'accord? Et qui préfère écouter son côté plutôt démon et qui se cache derrière ses sentiments. Mais là, je pense qu'effectivement, on a un homme qui ressent quand même le fait de vouloir s'engager pleinement à vouloir se faire le cadeau de divulguer justement ce manque qu'il ressent. Donc du coup, il va dire au revoir à son immaturité et bonjour, voilà. Donc on est enchaîné ici à quelque chose, on est enchaîné à ce manque. Voilà. Alors c'est un truc de fou parce que, vous voyez, j'ai cette carte qui est tombée ici. Et moi, j'ai l'impression que depuis l'hiver, en fait, il y a un climat de froideur qui s'est installé. Et là, il y a besoin de ramener des moments chaleureux. En fait, on voit bien l'ambivalence. Vous la voyez, cette ambivalence ici? Il y a un manque, en fait, et vous avez bloqué ce manque. Vous avez voulu ne pas le voir, amis, messieurs béliers, ici. Sinon, c'est votre homme qui a préféré bloquer ici ce manque qu'il ressent de vous, d'accord? Et parce qu'effectivement, il ne voulait pas s'écouter, il ne voulait pas reconnaître le fait que montrer ses sentiments, messieurs, il faut savoir que c'est pas une marque de faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse que d'aimer une femme, ce n'est pas une faiblesse que de montrer ses sentiments. Là, vous avez bloqué ici un manque que vous ressentez, un manque de tendresse, de câlin, de réconfort. En tout cas, c'est ce manque que vous avez bloqué. Vous met dans une position difficile, vous met dans une position un peu immature, donc de façon à ce que vous ressentiez l'air de dire « Mais pourquoi voilà, je suis vraiment... » En plus, vous êtes réellement désireux de dépasser ce blocage, de ramener des moments chaleureux et de vous écouter et de tendre la main concernant ce manque. Donc là, en fait, c'est ce que vous allez faire. Vous allez sortir de cette ambivalence dans laquelle vous êtes et messieurs, vous allez partager la chaleur qu'il y a dans votre cœur quant au fait que vous avez besoin malgré tout de votre autre, que vous ressentez le besoin de votre féminine et vous allez le communiquer. Et mes féminines ici, il y a un homme qui n'ose pas dévoiler ce qu'il ressent et qui a besoin de ramener un juste équilibre des choses et qui va manifester ici un manque qu'il a de vous.
et ramener des moments de repos, de chaleur, des moments de partage, de ne plus écouter ce côté un peu immature, de ne pas jouer le playboy sans cervelle. Non, non, il y a réellement un cœur là-dessus. Il a agi de façon peut-être un peu froide avec vous, mesdames, mais c'était pour dissimuler en fait quelque chose à l'intérieur de lui, mais il se rend bien compte qu'il a besoin, qu'il est enchaîné en fait à ce blocage, à cette stérilité, qu'en fait il s'est attaché lui-même à ce blocage et que pour se débloquer et quitter cette dépendance dans laquelle il est de vouloir absolument, au lieu de faire bien, il fait mal en fait en bloquant la situation. Et en disant le fait que, ben oui, il y a un manque qui est là, ben on ramène des moments chaleureux, on s'ouvre et on permet ici, vous permettez, messieurs, ici, de ramener des moments chaleureux et de dépasser cette dépendance, ces choses auxquelles vous êtes enchaînés et qui vous prend du temps et pour lequel ben, vous avez besoin de ramener un juste équilibre parce que ben, peut-être que vous avez voulu dominer le lien, mais cela n'a fait que créer un déséquilibre. Et là, trop c'est trop à l'intérieur d'un foyer. Il y a une certaine saturation et pour ne pas avoir de distance qui s'installe au sein de votre couple, eh ben, il est temps de ramener un juste équilibre des choses, tout simplement. Donc en couple, vous avez encore des choses à travailler là. Hein. Effectivement, messieurs, en tout cas, mesdames, soyez patientes. Faites-vous le cadeau d'une patience, parce que même si vous en ressentez le manque et que c'est bloqué, ne vous inquiétez pas, votre autre va venir se confier à vous sur ce manque. Ici, il y a bien votre mari, votre conjoint qui agit de façon immature, mais qui, pour s'alléger d'un poids, il va finir par lâcher prise sur le fait de se cacher derrière des sentiments, de ne plus prendre ça comme une marque de faiblesse et de se dire que c'est pas parce que ça n'enlève pas sa stature d'homme que de montrer que, ben voilà, on a des sentiments, qu'on ressent un manque et qu'on a besoin de retrouver son équilibre et que officiellement il faut se séparer ici de dépendance peut-être liée au travail, peut-être liée aux enfants, peut-être besoin... en tout cas, c'est visé ici à quitter un état d'esprit, d'éviter de répéter les mêmes schémas et de recommencer les choses de façon beaucoup plus saine pour éviter les conflits, les disputes, les énervements, parce qu'effectivement, ça a beaucoup détruit et qu'en dévoilant son cœur, en ouvrant, en ayant l'opportunité de dire oui, mais voilà pourquoi j'ai refusé, voilà pourquoi j'ai dit non, bah, j'ai besoin ici de parler avec toi, de m'ouvrir, de trouver le courage de le faire, de se dire que bah oui, on a passé par des hauts et des bas, mais dire à son autre bah, que voilà, que vous lui manquez. Ici, il y a de l'amour concernant une féminine. Donc soit c'est vous, mesdames, qui aimez beaucoup votre mari et vous avez un déclic pour trouver des solutions et recommencer les choses différemment. Soit ici, c'est un homme qui a beaucoup de sentiments pour vous et qui veut trouver des solutions et qui a un déclic ici vous concernant sur le fait de vouloir recommencer les choses, mais pas de la même façon. Donc là, on a besoin ici, il y a un homme ici qui a besoin de se confier ici sur une certaine immaturité, sur un besoin de ramener une certaine légèreté en lui, de lâcher prise concernant un manque qu'il retient et qu'il bloque en lui, et qui en fait faisait penser que bah, il n'avait peut-être plus d'intérêt ou que les moments chaleureux étaient bloqués, que voilà, qui avait bloqué tous les moments comme ça, mais qui avait juste besoin de couper avec des dépendances liées au travail, peut-être à la famille, à la vôtre, à la sienne, les enfants, bref, le boulot. Il y a besoin de couper avec ça pour amener un équilibre. Et c'est visé à sortir d'un état dans lequel monsieur se trouve. Donc votre mari, ici, de se trouver ici, des moments chaleureux en couple sont bloqués parce que bah, il y a besoin de lâcher prise sur quelque chose. Et il faut lâcher prise sur des dépendances, quelles qu'elles soient. Travail, famille, enfants, amis, bref. Il y a besoin de se confier sur un manque et vous pourrez compter ici sur ce manque pour amener de l'équilibre, messieurs. Sachez que les moments de bonheur et de repos que vous avez bloqués jusqu'à maintenant vont revenir à partir de l'été, mais seulement si vous arriverez à mettre un terme à des dépendances. Parce que vous savez que vous avez besoin ici de votre féminine et que c'est aussi dans votre couple que vous voulez retrouver de l'équilibre. Mais il va falloir ramener de la légèreté, vous détacher, vous séparer de dépendance ici. Parce que c'est visé à quitter ici un état d'esprit ou un état de vie dans lequel vous êtes et qui bloque aussi des moments chaleureux et détendus dans votre couple et qui bloque aussi le fait que vous vouliez exprimer vos sentiments ou un manque que vous ressentez, vous n'osez peut-être pas. Lâchez prise sur cet état d'esprit et vous allez voir que voilà, vous allez pouvoir ici recommencer les choses, mais éviter les schémas de conflit, de disputes. Vous ne voulez plus répéter des schémas de conflit, des complications, des disputes, trouver des stratagèmes, voilà. Parce que vous savez très bien que ben voilà, ça va finir par vous briser, vous détruire votre couple. Alors que si vous ouvrez votre cœur sur le fait d'expliquer pourquoi est-ce que vous êtes refusé de cette façon,
eh ben, si vous voulez recommencer les choses, il faut ramener un équilibre à vous, c'est clair et net. Faites-vous ce cadeau, mesdames, ici, de vous confier concernant ces moments qui sont bloqués, parce que c'est visé à ramener de la légèreté, à lâcher ici sur un blocage pour ramener des moments chaleureux, retrouver de l'équilibre. Et pour ça, bah, il va falloir aussi que vous sortiez de là, mesdames, et que vous poussiez peut-être cet homme à retrouver ce lâcher-prise et à le conforter dans la situation, même s'il y a des dépendances ici. J'ai l'impression qu'il va, il va avoir besoin de se confier à vous concernant ce manque. Et en fait, il va falloir que vous vidiez votre esprit sur l'état d'esprit dans lequel il était avant, du pourquoi est-ce qu'il était dans cet état et que les schémas que vous viviez ensemble étaient répétitifs. Ben parce qu'il y avait besoin de ramener de l'équilibre et d'exprimer un manque. Donc vous devez vider votre esprit concernant les blessures du passé pour vous faire le cadeau de débloquer une situation et de ramener des moments chaleureux et de ramener une certaine complicité aussi à l'intérieur de votre couple. Et sortir un homme ici de l'immaturité, votre homme en l'occurrence. Donc voilà. Bon, allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Allez, on y va pour les couples en triangulaire. Bélier, pour les couples en triangulaire du 20 au 26 mars, couple en triangulaire. Le concept, amis Bélier, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Donc, c'est le principe de ce tirage, c'est comme ça, c'est vous qui êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Pour moi, c'est beaucoup plus facile à gérer au niveau de la guidance. Donc ici, pour les couples donc en triangulaire, il y a un rendez-vous ici. Il y a un rendez-vous, mais ouais, il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Vous préférez ne pas voir cette souffrance. Mais là, il va falloir vous faire le cadeau de la constater, d'être là, de la prendre en considération concernant une complicité que vous avez avec quelqu'un, avec une énergie tierce ici. Et on vous dit que pourtant, voilà, la seule chose que vous visez, c'est un mieux-être dans votre vie. Et que depuis que cette personne et depuis que vous avez rencontré cette personne ici, ouais, il y a un rendez-vous ici qui vous permet d'aller de mieux en mieux concernant une souffrance que vous avez contrecarrée, que vous essayez d'oublier. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais cette souffrance, elle vient que dans un couple. En fait, j'ai l'impression que ce que vous bloquez ici, c'est une certaine souffrance que vous ressentez. Ici, mes béliers. Et en fait, cette souffrance que vous ressentez est due à une crise que vous passez parce qu'il y a une complicité ici avec laquelle vous vous sentez bien. Lors d'un rendez-vous ici, vous êtes très bien senti avec une personne et cette personne vous a permis réellement de dépasser une souffrance que vous ressentiez. Mais effectivement, cela vous ne savez plus sur quel pied danser, tout ça vous tape sur les nerfs parce que avec cette complicité, vous vous sentez bien, mais vous êtes en couple. Donc effectivement, messieurs, ici, vous rendez bien compte que il y a une connexion avec quelqu'un dans lequel effectivement il y a des allers-retours et vous êtes bien dans un parcours flamme jumelle, on vous dit oui en plus de ça. Donc ici, ce qui vous fait souffrir, c'est que vous vous rendez compte que vous avez une connexion avec quelqu'un et que oui, dans votre couple, ça a mis une crise parce que vous n'êtes effectivement plus le même depuis que vous avez rencontré cette personne. Donc oui, c'est peut-être un cadeau de l'univers, mais on vous demande de vider votre esprit et en fait de ne pas bloquer cette souffrance. On vous demande réellement de ne pas la bloquer, de vous faire le cadeau d'accepter cette souffrance. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on me dit. Donc ici, on me dit qu'il y a beaucoup de fierté quant à montrer que vous êtes peut-être dans une situation de crise ou beaucoup de fierté quant à montrer que ce rendez-vous a changé votre vie. D'accord? Et du coup, cette personne vous tape sur les nerfs parce que, effectivement, vous avez beaucoup de mal à montrer que vous sentiez bien auprès d'une personne. Vous avez peur de dévoiler vos sentiments, de montrer ce que ce rendez-vous a créé chez vous parce qu'effectivement, vous savez qu'il y a eu une trahison. Donc, du coup, que vous êtes donc en triangulaire et que, oui, malgré la complicité, cela crée énormément de difficultés. Cela vous demande beaucoup d'efforts ici pour un homme, pour vous, messieurs. Donc effectivement, ici dans les couples en triangulaire, ici messieurs, c'est vous qui êtes en couple et qui avez beaucoup de fierté quant à montrer que oui, vous êtes en crise et qu'ici dans un couple officiel, il y a peut-être quelqu'un qui vous tape sur les nerfs ou en tout cas vous êtes en crise dans votre couple et qu'il y a besoin de prendre de la distance parce que oui, pour le moment, il y a un rendez-vous qui a chamboulé votre vie parce que vous êtes senti bien avec cette personne et qu'elle vous a permis d'oublier votre souffrance. Mais vous savez que malheureusement, ce qui vous fait souffrir, c'est que dans ce lien, avec la personne avec laquelle vous avez été bien lors de ce rendez-vous, effectivement, il y a eu surnoiserie, il y a eu adultère, ce qui veut dire que oui,
Vous n'avez peut-être pas dit à l'énergie tierce que vous étiez en couple, à cette belle complicité que vous avez avec quelqu'un et avec qui vous avez passé un joyeux moment, en tout cas un moment très très bien depuis que cette personne est rentrée dans votre vie. Il y a un certain bien-être chez vous qui s'est installé, mais du coup, bah oui, cette personne vous tape sur les nerfs parce qu'elle perturbe déjà effectivement un mariage dans lequel il y a déjà eu un adultère, mais vous reconnaissez parfaitement que lors de cet adultère, vous êtes senti bien auprès de cette personne et qu'elle vous a permis de prendre de la distance avec une certaine souffrance et des difficultés que vous ressentez au sein d'un couple officiel. Malgré tout, on vous dit ici que vous avez beaucoup de fierté quant à montrer le fait que vous soyez en crise dans un couple officiel et que vous avez besoin de prendre de la distance concernant un rendez-vous avec une énergie tierce avec laquelle vous sentiez bien, d'accord, mais ça vous fait souffrir. D'accord. On vous dit ici qu'il y a bien eu des surnoiseries concernant une complicité ou vis-à-vis de cette complicité et qu'il y a énormément de difficultés à montrer la situation telle qu'elle est. D'accord. Alors que vous montrez vous simplement, alors que ça ne va pas, vous montrez que vous allez bien. En fait, au lieu de dire que ça ne va pas, vous préférez dire à l'énergie tierce que tout va bien. Ça vous demande beaucoup d'efforts ici de montrer votre souffrance parce que vous cherchez qu'une seule chose, c'est prendre de la distance. D'accord, avec cette complicité, avec ce bien-être et avec cette crise que vous vivez. Parce que vous avez besoin doucement de transformer les choses concernant ici ce rendez-vous. Parce qu'il y a énormément de fierté quant à montrer que vous sentiez bien avec cette personne et qu'il y a beaucoup trop de difficultés dans votre couple. Ou de fait de devoir mettre à distance ici de la distance dans votre couple. Parce qu'effectivement, vous êtes en triangulaire et ça vous fait beaucoup souffrir. Alors qu'en fait, auprès de cette personne, oui, vous retrouviez auprès d'une énergie tierce ici un certain bien-être. Auprès d'une complicité que vous aviez avec quelqu'un. Mais vous vous rendez bien compte ici qu'il y a un rendez-vous dans votre vie du 20 au 26 dans lequel, oui, vous allez vous faire bien, mais vous allez effectivement vous faire souffrir. Un parcours flamme jumelle, c'est exactement ça. C'est que, oui, si vous n'êtes pas bien dans votre couple initial ou dans votre couple officiel, ce lien flamme jumelle vous permet de raviver la flamme qui s'est éteinte en vous et de raviver cet amour que vous aviez oublié. Et pour pouvoir mettre fin et vous transformer et accéder à un renouveau concernant des énergies toxiques et la peur d'en partir, parce que oui, il y a des changements. Si on veut évoluer en amour, il va falloir transformer les choses, aller vers une évolution et quitter une triangulaire et des tromperies. D'accord? Parce que la seule chose que l'on va récolter, c'est de se retrouver seul, de s'éloigner. Il y a un certain repli sur soi-même. Mais attention aux échos, parce que effectivement, depuis que vous avez rencontré ici cette énergie tierce, je suis sincèrement désolée si vous allez la rencontrer cette semaine, mais à partir du moment où vous aurez rencontré cette personne, ici, ami Bélier, sachez que cette personne va changer réellement votre vision de voir les choses et le bien-être que vous avez de vous trouver avec quelqu'un. C'est comme si le fait que vous sentiez bien avec une personne, cette personne, vous sentez tellement bien avec elle, avec cette énergie tierce, qu'elle vous en fait oublier votre vie de galère, votre vie de souffrance, votre vie d'attachement. Et si vous voulez réellement mettre fin à cette souffrance, il va falloir combattre ces difficultés, même si ça vous demande des efforts, parce qu'il va falloir montrer que ce que vous voulez aller chercher, c'est du bien-être. C'est de vous transformer doucement et de prendre la distance avec toute forme de souffrance, de crise, voilà, parce qu'effectivement, il va falloir mettre fin, accéder à une transformation ici pour accéder à un renouveau. Si vous ne le faites pas, cela risque d'être compliqué. Mais les parcours flammes jumelles, vous êtes bien malgré tout. Essayez d'en discuter, mais il y a beaucoup de difficultés à montrer ici que lors d'un rendez-vous dans lequel il y a eu des sournoiseries, donc adultère, hein, ami, ici, cette personne vous tape sur les nerfs parce que vous sentiez tellement bien avec elle que cette complicité vous choque. Et même si vous essayez de la maintenir à distance, cette distance va vous faire souffrir et vous allez avoir beaucoup de difficultés à la garder à distance, cette souffrance, parce que vous êtes tellement senti bien avec cette personne que ça va, même si ça va être difficile pour vous, ça va vous demander des efforts. Mais pour aller de mieux en mieux, il va falloir montrer que vous êtes en crise et que vous souffrez dans un couple officiel pour aller vers une énergie tierce. Si vous ne le montrez pas, vous, messieurs, ici, je vais être très claire, si votre homme ne le montre pas, ça ne fonctionnera pas. Clair et net. Courage, parce que ça m'a l'air quand même très très dur au niveau des choix. Mais ici, il y a bien eu des sournoiseries concernant ici une énergie tierce qui, à mon avis, ne sait pas que vous êtes en couple officiel. Je vous conseille sincèrement de discuter et d'être honnête avec cette personne, sinon vous la perdrez. Elle mettra fin et je pense que ça ne serait pas ce que vous désiriez vraiment. Faites le vide dans votre esprit et faites-vous le cadeau d'aller vers votre cœur. Il ne vous mentira jamais. Allez, on va aller voir les célibataires. Courage à vous, mes béliers en triangulaire. Ça a l'air super dur. Bisous. Allez, célibataire bélier. Célibataire bélier, pour vous, la semaine du 20 au 26. Qu'avons-nous pour vous pour la semaine du 20 au 26 sentimentale bélier? Quel est le message pour vous? Des messages assez forts, hein. Donc, il y a des messages assez forts là.
C'est vraiment, c'est dingue comme les énergies ressortent et elles sont puissantes. On vous parle ici, amis célibataires béliers, d'une guérison. Donc vous, vous êtes en train de guérir, mes béliers, mes bélières. Et vous bloquez en fait, et vous êtes en train de guérir ici d'un homme qui a la peur de s'engager, qui n'est peut-être pas franc. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous emmène vers le négatif et vous avez un déclic. Vous avez un déclic concernant un homme ici qui fait preuve d'immaturité, qui joue sur deux tableaux, qui n'est pas honnête avec vous, qui agit de façon immature. En tout cas, si c'est vous, messieurs béliers, en tout cas, il y a une guérison concernant votre état d'esprit, concernant le fait que cet état d'esprit vous emmène vers le négatif. Et là, vous avez un déclic. Tout s'éclaire concernant votre comportement et le fait que, voilà, il va falloir bloquer ce côté-là de vous et il y a un vœu là d'aller vers une guérison. Alors, mesdames, ici, moi, j'ai l'impression, effectivement, que vous êtes en train de guérir d'un homme ici qui... vous bloquez, en fait, cet homme ici avec lequel... il y a de l'immaturité, il y a un état d'esprit vraiment particulier et donc du coup, effectivement, ça vous emmène vers le négatif. Vous avez un déclic, vous faites un vœu concernant cet homme, c'est de guérir, d'accord? Et effectivement, l'univers vous entend et vous souhaite réellement d'aller vers le bonheur. Donc, oui, concernant ce négatif dans lequel vous a mis ici une personne, en l'occurrence, on parle d'un homme, vous avez fait un vœu que tout s'éclaire, que tout s'illumine et que vous trouviez des solutions concernant cela. Messieurs, ici, pour vous, il y a une guérison. Il y a une guérison concernant votre état d'esprit qui est en train de vous emmener vers le négatif. Et vous avez un déclic pour sortir de là. Et vous faites le vœu et vous invoquez l'univers de pouvoir guérir de cet état d'esprit. Parce qu'effectivement, vous êtes dans une grande inconstance ici concernant le fait de vouloir vous engager ou concernant tout simplement l'engagement. On vous dit qu'il y a beaucoup de manipulation et que vous ne savez pas, voilà, vous préférez... c'est comme si on gardait beaucoup de méfiance et que ici, il y a une féminine qui vous bloque ici. Effectivement. Donc ici, il y a bien une féminine qui bloque un homme parce qu'il y a eu des manipulations concernant une certaine forme d'engagement et le fait que, oui, il y a énormément d'inconstance concernant cet engagement ou ce climat de froideur, voire même ce blocage. Il y a bien ici un déblocage, d'accord, concernant... concernant peut-être votre passé ici, mais en attendant, ce que vous allez guérir, c'est une certaine forme d'inconstance concernant l'engagement ici d'un homme dans lequel il y a eu de la manipulation. Donc, je vais être très claire. Si c'est vous, mes féminines, il y a un homme ici qui vous a rendu complètement dingue concernant une union, d'accord, ou concernant le fait de vouloir s'engager avec vous. Mais il y a eu beaucoup de manipulation parce qu'ici, vous étiez face à un homme qui avait la peur de s'engager et ça vous a emmené vers le négatif. Effectivement, tout s'éclaire pour pouvoir trouver solution. Il y a un déclic cette semaine du 20 au 26 concernant un vœu que vous avez fait de sortir de cette inconstance. Messieurs, ici, cette inconstance, elle est due simplement au fait de l'avoir la peur de vous engager, de faire le premier pas et peut-être d'avoir manipulé la personne en face de vous. Et du coup, ce qui crée effectivement un blocage et un climat de froideur ici avec une féminine. Et on vous dit qu'il y a une guérison concernant ce comportement, cette peur de l'engagement ou l'immaturité qui est en train de vous emmener vers le négatif. Et vous avez un déclic ici parce que vous avez fait un vœu ici, c'est de guérir, de vous faire le cadeau de guérir, de vider votre esprit du passé et de vous libérer de cet état d'esprit, de cette peur de l'engagement et de combattre justement une partie de vous-même pour venir vous faire le cadeau ici de guérir pleinement. On parle presque d'un masculin 2.0. Allez voir les guidances hommes en live, vous comprendrez. Voilà. Mais pour ceux qui regardent, on parle de la polarité homme 2.0, hein, celui qui est en train de travailler sur lui, qui a un déclic là. Effectivement, concernant ici une histoire charnelle, on a besoin ici de se reposer, de prendre un temps, il y a peut-être aussi le fait de s'amuser trop, vous emmenez aussi vers le négatif. Vous avez réellement besoin de vous reposer, de dormir, de prendre un temps pour vous, parce qu'effectivement, soit parce qu'il y a du travail, donc soit parce que votre travail vous demande beaucoup de temps, d'accord? Mais moi, j'ai plus l'impression ici que vous avez besoin de travailler sur vous, d'avoir un lourd travail à faire concernant ce négatif qui vous colle à la peau. Peut-être concernant ici le fait de vouloir toujours s'amuser. Vous avez besoin de prendre un temps de repos pour pouvoir guérir effectivement parce que là, vous vous rendez bien compte qu'il y a un comportement pour vous, messieurs, ici, qui vous envoie vers le négatif. Et il va falloir travailler ici sur vous pour pouvoir guérir parce que vous avez fait le vœu de guérir ici votre peur de vous engager. Donc peut-être ici qu'il y a un homme qui avait beaucoup d'histoires de cœur en même temps, d'accord? Vous convoiteriez ici, messieurs, peut-être plusieurs femmes en même temps. Et effectivement, voilà, vous allez guérir le fait de combiner beaucoup de conquêtes, en fait. Ici, j'ai un homme
Voilà, j'ai un homme ici, messieurs, par votre peur de l'engagement, en fait, vous convoitiez peut-être plusieurs partenaires en même temps, si c'est vous, messieurs. Et donc, du coup, ce comportement vous emmenez vers le négatif, ça vous emmenez vraiment vers la mauvaise partie de vous-même. Et vous allez travailler sur vous pendant cette semaine-là. Ça va être un dur travail, de dur labeur, d'accord, mais pour trouver le courage d'aller guérir. Et c'est un vœu que vous avez fait de quitter ce comportement d'immaturité, de la peur de s'engager, de conquérir ou d'avoir plusieurs femmes en même temps, par exemple, de cumuler plusieurs rendez-vous. Mais là, il y a un déclic face ici à peut-être une communication, des échanges via les réseaux sociaux ou une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux et vous avez fait un vœu ici concernant cette histoire charnelle que vous avez eue. Vous avez fait un vœu d'aller vers une communication pour expliquer que, ben, messieurs, vous allez travailler sur vous et que vous allez trouver le courage de dépasser cette forme et cette peur de l'engagement, d'accord? Et que, bah oui, vous avez peut-être convoiter plusieurs personnes en même temps, mais c'est bien une personne qui est restée dans votre tête et qui vous rend inconstant. Et qui vous fait comprendre que votre peur de l'engagement, en fait, là, ben, tout simplement n'est due qu'à vous, parce que vous avez manipulé, parce que vous avez voulu vous protéger derrière des masques, parce que vous avez été dans le déni, parce que c'était une manière de couvrir votre passé, voire même de le guérir. En tout cas, il va falloir trouver le courage d'aller vers ce vœu, ce souhait concernant ce rendez-vous que vous avez eu en tête-à-tête ici avec une énergie tierce, ce qui vous permet de guérir, cela dit en passant. Cette féminine ici vous permet de guérir. Vous avez un cadeau de l'univers, c'est de rencontrer ici une femme qui va vous permettre de vous travailler sur vous et de quitter cette inconstance. D'accord? Et effectivement, messieurs, concernant cette histoire charnelle qui vous permet de guérir, ce rendez-vous que vous avez eu, qui vous emmène vers le négatif, mais qui vous fait prendre conscience que vous avez fait un vœu d'aller vers un engagement, d'avoir un réel déclic en amour, de trouver le fait de travailler sur soi, de trouver le courage de dépasser ici votre peur de l'engagement et la peur ici de ne pas vouloir concrétiser les choses et d'échanger, de communiquer, d'accord, ici, peut-être parce que ben, vous allez peut-être voir aussi... parce que cette personne que vous avez rencontrée ici, concernant les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres, vous met face en fait à votre comportement ici. Mais féminine, il faut savoir que vous allez guérir de cet homme ici, parce qu'effectivement, cette histoire charnelle vous a emmené vers le négatif, ça vous a demandé de travailler sur vous, de vous guérir de cela. Vous avez fait le vœu de guérir de cet homme, ou en tout cas de son immaturité ou de sa peur de l'engagement, malgré effectivement, ici, bah, il y a peut-être cette guérison, en fait, c'est peut-être ici qu'il y a un rendez-vous, ici, que vous allez avoir avec une autre personne, d'accord, et qui va vous amener un déclic, d'accord, et qui va vous amener peut-être, il y a peut-être ici, pour vous, mesdames, mes bélières, il faut savoir que pour vous, mesdames, c'est peut-être pas la même chose. Pour vous, pour guérir ici de l'immaturité de cet homme qui vous a emmené vers le négatif, il y a un déclic, un vœu que vous avez fait. Il y a bien ici peut-être le fait de se reposer, parce que, bah oui, cette union, ou en tout cas le fait de bloquer ici l'immaturité d'un homme, vous emmenez vers le négatif. Vous avez travaillé sur vous, en tout cas pour acter cette guérison, parce que c'est un feu que vous avez fait concernant cet homme ici, concernant cette immaturité, et le fait d'avoir travaillé sur vous, parce que ça vous a emmené vers le négatif, cette histoire charnelle que vous avez eue. Mais là, il y a un rendez-vous et il y a un déclic. Il y a une communication qui arrive ici. Et cette communication, elle va montrer en fait tout simplement l'immaturité et le travail ici qu'un homme a le vœu de vouloir faire et le déclic qu'il a concernant cette guérison. Donc ici, j'ai l'impression que cette personne dont vous avez voulu guérir ici, mes célibataires féminines béliers, il faut savoir qu'il y a un vœu ici qui va s'acter concernant ici la peur de l'engagement chez un homme. Et il y a une guérison vis-à-vis de ça. Et c'est un vœu que vous avez fait aussi. Donc à vous de voir ici, de prendre un temps de vous poser. Et voilà, concernant cette histoire charnelle, il y a une guérison. Il y a un rendez-vous en tête-à-tête. Mais du coup, vous savez très bien que bah, ce rendez-vous au préalable vous a envoyé déjà vers le négatif. Et il y a un vœu, un déclic ici, concernant un dur travail que vous avez fait sur vous de guérir. Concernant cela et concernant des échanges, il y a un vœu ici de prendre un temps de repos, de prendre un temps concernant cette histoire charnelle, de communiquer correctement, d'un dur travail que vous avez fait sur vous, mes féminines, d'un vœu que vous faites, lors de ce rendez-vous en tête-à-tête, de dire, ben moi j'ai un déclic d'aller vers la guérison et de guérir, parce que effectivement, bah, il y a énormément d'inconstance ici quant au fait d'avoir peur de s'engager, des manipulations qu'il y a eu. Et ces manipulations, elles ont été, elles ont fait qu'une seule chose, c'est bloquer en fait la situation ici concernant une féminine.
Donc forcément, on vous dit ici que concernant cette histoire charnelle dans laquelle il va falloir travailler sur soi, peut-être lors d'un rendez-vous qu'il va y avoir pendant cette semaine du 20 au 26 et ces échanges, on vous dit qu'il y a une réussite et un succès malgré des conflits, des disputes et des complications qu'il y a eu, et le chagrin et la tristesse qu'il y a pu y avoir, voilà, il y a une réussite et un succès de pouvoir dire non mais moi j'ai guéri et je ne vais pas retourner là-dedans. Je ne vais pas retourner vers le négatif. J'ai fait un vœu ici de faire la lumière sur la situation, de guérir pleinement. Et lors de ce rendez-vous, oui, il y a un chamboulement qui va être acté ici parce que ce qui ne va pas être prévu, c'est que pour certaines féminines, le masculin ne va pas s'attendre à votre guérison. En tout cas, quand il va savoir ici, effectivement, cela va créer des ralentissements et ça va demander ici à cet homme de travailler sur lui. Donc, je pense que c'est certainement des féminines ici qui vont montrer le chemin de dire non, non, mais moi, je suis capable de dire non. Si tu travailles sur toi, c'est possible, voilà, tant mieux. Et en fait, pour un homme, à partir du moment où une femme va dire non, non, mais moi, j'ai guéri, je le communique avec toi, il y a un homme ici qui va forcément travailler sur lui directement en se disant, mais attends, je comprends pas, toi tu travailles, oui, mais moi j'ai fait le vœu de sortir de là, cette histoire m'a mis vraiment au plus bas, il est hors de question que j'y retourne comme ça, moi j'ai guéri, je suis désolée. Donc même si il y a un déclic sur le fait qu'il y a un homme qui a envie de grandir, mais tant qu'il n'a pas fait le taf sur lui, vous direz non, non, moi je suis désolée, mais c'est pas possible. Voilà, donc oui, il y a beaucoup d'inconstance, et il y a beaucoup d'inconstance de votre côté parce qu'il y a des doutes, vous allez être méfiante quant au fait que cette personne veuille s'engager, parce qu'il y a eu des blocages, parce qu'il y a eu ci, ou parce qu'il vous a bloqué, mais maintenant vous allez faire comprendre à votre hôte, si vous êtes des féminines ici, que vous avez guéri. Messieurs, vous allez très bien montrer que vous allez, votre projet de vouloir y aller, mais il va falloir trouver le courage de travailler sur vous avant, parce qu'effectivement ici, vous allez avoir besoin... c'est peut-être aussi ce déclic, d'accord, que la féminine va vous faire du 20 au 26, qui va vous demander un temps de repos pour pouvoir guérir et souhaiter réellement ce que vous désirez en amour, c'est-à-dire sortir de votre peur de l'engagement pour aller vers un réel engagement. Et ça sera à partir de ce moment-là une réussite. Mais il y a bien une féminine qui va vous montrer les choses en face cette semaine. Donc, attention, hein. Attention, attention, parce qu'il y a une féminine qui est prête à vous bloquer, messieurs, et qui vous bloque pour que vous bossiez sur vous. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Ça veut simplement dire qu'elle veut que vous travaillez sur vous. Attention, faut pas tout mélanger. Voilà, donc faites attention à vous. Allez, on va aller voir les messages des anges de l'amour. Allez, pour mes béliers, on va aller voir les messages des anges de l'amour. Qu'est-ce que l'on a pour vous du 20 au 26 pour mes béliers? Quel est le message pour vous? On me parle ici de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez ou vous devez passer. On vous parle d'une chimie, de ressentir une forte attraction magnétique pour votre autre, votre épouse, votre époux, ou alors une personne en particulier pour les triangulaires ou les célibataires. Bref, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse et que vous devez peut-être laisser vos amis vous aider, d'accord? Parce que vous devez ici vous libérer. Il y a peut-être forcément une forme d'immaturité ou cela concerne peut-être des enfants. Mais en tout cas, ici, on vous dit que voilà, vous devez peut-être laisser vos amis vous aider et que vous devez peut-être ici vous libérer. Vous devez vous libérer et faire des efforts. Vous libérer d'un passé, d'un a priori, de peur, bref, peu importe. Vous devez rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et oui, vous ressentez une forte alchimie, un fort magnétisme. Donc, ravivez tout ça, par exemple, pour les couples, pour les triangulaires, écoutez votre cœur si vous vibrez pour quelqu'un en particulier. Et pour les célibataires, voilà, vous savez très bien, vous avez envie de faire un effort, vous le montrez. Maintenant, à vous de voir comment vous vous positionnez et où, amis béliers. Allez, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt.